Que sont devenus les gagnants de Koh Lanta? On t'en dit plus. Gilles Nicolet, le tout premier gagnant en 2001, a poursuivi une carrière dans le monde de l'audiovisuel. Aujourd'hui, il travaille au sein d'une agence de production. Amel Fatnassi a marqué l'histoire du jeu en devenant la première femme victorieuse en 2002. Elle est désormais assistante sociale en Seine-Saint-Denis. Delphine Baneau a remporté la saison 3 en 2003, mais elle est restée très discrète depuis son aventure et peu d'informations sont disponibles à son sujet. Philippe Duron a remporté Koh Lanta en 2004, avant de récidiver en 2010. Il travaille dans les marchés où il propose du rempaillage de chaises. Clémence Castel a gagné l'édition de 2005 et est la seule aventurière à avoir remporté 2 fois Koh Lanta, en s'imposant également en 2018. Aujourd'hui, elle est mannequin et possède 2 établissements dans la restauration. François-David Cardonnel, grand gagnant de 2006, a réalisé son rêve de devenir comédien. On a notamment pu le voir dans des séries comme Clem sur TF1. Jade Andy et Kevin Cuoco ont marqué l'histoire en partageant la victoire en 2007. Kevin est aujourd'hui manager d'une équipe de karting, tandis que Jade s'est reconvertie en organisatrice de voyage. Christelle Gauzet a remporté Koh Lanta en 2008 alors qu'elle était policière. Depuis, elle a quitté les forces de l'ordre et s'est lancée dans l'organisation d'événements. Christina Chevry s'est imposée en 2009 après avoir enchaîné 6 victoires individuelles. Elle travaillait comme gestionnaire de stock, mais sa situation actuelle est peu connue. Gérard Urdampileta a triomphé en 2011 face au redoutable Teheyura. Il a continué sa carrière dans la jardinerie. Hugo Lartiche a remporté Koh Lanta en 2012 et s'est consacré à sa passion. Il est devenu fauconnier. Laurent Mestré s'est imposé en 2014 et a su rebondir après l'émission. Aujourd'hui, il est animateur TV, notamment pour les apprentis aventuriers sur W9, et poursuit sa carrière de mannequin. Marc Rambaud a remporté l'édition de 2015 et continue de diriger son entreprise. Benoît Assadi a gagné en 2016 et est aujourd'hui un influenceur très suivi sur les réseaux. Il partage sa vie avec Jesta Hillman, une autre ex-candidate de Koh Lanta. Frédéric Blanchet, vainqueur en 2017, est resté fidèle à son domaine et dirige actuellement une concession automobile. Maud Barms a marqué l'édition 2019 et a utilisé ses gains pour réaliser un rêve fou, celui de gravir l'Everest en 2022. Naouil Tita a décroché la victoire en 2020. Ancienne boxeuse professionnelle, elle s'est tournée vers le coaching sportif. Maxine Eouzan a remporté Koh Lanta en 2021. Ancienne gymnaste de haut niveau, elle travaille aujourd'hui dans les médias sportifs. François Descamps a dominé l'édition de 2022. Après sa victoire, il est retourné à son métier de pompier. Frédéric Couvillet a été sacré en 2023. Depuis, il vit pleinement sa victoire aux côtés de Marine, qu'il a épousée en juillet 2024. Très actif sur les réseaux sociaux, il partage son quotidien, entre voyages, sport et aventure. Thibaut, grand gagnant de 2024, a conquis le public grâce à son mental d'acier. Avec les 100 000 € gagnés, il a investi dans son exploitation agricole et profite aujourd'hui d'une vie plus sereine, loin des caméras. Léa Sahin, dernière gagnante en date, a triomphé en 2024 dans l'édition des Chasseurs d'immunité. Son aventure est encore récente et elle profite actuellement des retombées de sa victoire. Alors, quel gagnant vous a le plus marqué?